Valérie. Quel bonheur de vous entendre. En plus, vous n'arrivez pas les mains vides. 2 livres, Nézida de Valérie Paturo et Adios Sherazade de Westlake. Alors, Nézida me fait très très envie. Je vous en supplie, ne me dites pas que vous avez été déçus. Non, et je vais même vous dire, je pense que c'est un livre qui est fait pour vous et qui va vous plaire. Donc, je vous l'offre dès qu'on a l'occasion de se voir. Parce qu'en même temps, lorsque je lis La bise noire souffle sur ce coin de terre aride où s'accrochent depuis des siècles des familles de paysans et de manufacturiers protestants, moi je pense à Christophe Laurent tout de suite. Hein. Ah bon? C'est le genre de livre. J'ai plutôt lui donner Adios Sherazade et puis je vais vous donner Nézida. Alors, ce prénom étrange, Nézida, parlez-nous de ce livre. Alors voilà, donc il y a un très beau sous-titre, Le vent sur les pierres. Donc c'est le premier roman de Valérie Paturo qui est donc paru aux éditions Liana Lévy en avril. Et donc à l'origine de ce roman, il y a une lecture de Valérie Paturo, plus précisément un essai, elle me dit, un généalogique retraçant minutieusement l'histoire d'une famille protestante dans la Drôme à la fin du 19e siècle. Et c'est une région donc, où Valérie Paturo s'est installée depuis plusieurs années, et donc elle a fait tout un tas de recherches. Et parmi toutes les vies, ce qu'elle appelle toutes ces existences prisonnières du silence qu'elle découvre dans cet essai généalogique, l'une d'entre elles va particulièrement l'intéresser parce qu'elle va être bouleversée par une photo, la photo donc d'une jeune fille qui se prénomme donc Nézida Corday, et elle va être intriguée par ce prénom étrange, et elle va commencer à faire des recherches sur elle et elle ne va rien trouver. Donc elle a seulement sa date de naissance et de mort et son lieu de naissance, donc Dieu le fit, hein, dans la Drôme. Oui. Et en plus, c'est une existence très brève parce qu'elle est morte à 28 ans. Et donc, Valérie Paturo va éprouver le besoin de lui inventer une existence. Et à travers ce roman, c'est vrai qu'elle nous offre un très beau portrait de femme. Alors, une femme tout à fait singulière qui, à la fin du 19e siècle, va finalement choisir de ne pas se conformer à la vie qui est censée être la sienne. Tout n'est que fiction, Bénédicte. Comment? Tout n'est que fiction, alors. Et oui, tout n'est que fiction. C'est incroyable. Ce qui est quand même fou aussi, c'est qu'elle a fait des recherches dans les archives, etc. Elle n'a rien trouvé sur elle. Donc elle va complètement imaginer ce portrait, la vie de cette femme. Mais on comprend la romancière, parce que Nézida, le prénom est démentiel. Oui. Dieu le fit. La vallée de Dieu le fit. Puis c'est pas n'importe quoi, c'est un haut lieu du protestantisme, de la résistance. Voilà. Et apparemment, cette photo et cette Nézida qui est d'une beauté époustouflante. Et elle a eu envie d'imaginer, que c'était une femme qui pressentait en tous les cas un destin particulier, qui pressentait qu'elle avait la possibilité de choisir sa vie. Et donc, elle fera dire à l'une de ses amies que les grands yeux noirs de Nézida cherchent d'autres espaces. Et ça, dès son enfance. Et ce qui traditionnellement rassure, protège les enfants, on va se marier avec le petit camarade de classe qu'on a connu, etc. On va rester dans la maison familiale. Eh bien, au contraire, ça étouffe Nézida. Toujours, elle fera dire à cette amie, jamais en repos, le temps n'allait pas assez vite pour elle. La vie ne pouvait pas être déjà toute tracée. Un jour, elle partirait alors que nous ne nous posions même pas la question d'un ailleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir Nézida à travers le portrait que les autres en font. Sa famille, ses amis, son mari, son instituteur. C'est-à-dire que chaque chapitre est constitué de la voix d'un personnage. Certains interviennent plusieurs fois. Et la voix de Nézida, on ne l'entendra qu'une seule fois, très brièvement. Ce n'est donc pas elle qui se raconte, ce sont les autres qui, chacun à leur tour, vont raconter leur Nézida. Et c'est comme ça une femme qui se dessine, donc à travers ce que les autres en ont perçu, et qui aussi amène le lecteur, et ça c'est intéressant, à construire à son tour, j'allais dire, sa propre image de Nézida. Et s'il y a des choses qui sont personnelles à chaque individu, il y a malgré tout des choses sur lesquelles tout le monde s'entend. C'est-à-dire la grande beauté de Nézida, son élégance naturelle, son enthousiasme, sa simplicité, mais surtout, c'est ce qui fait quand même la particularité du personnage, sa liberté, son obstination dans une société qui n'est pas forcément prête à les accepter. Je le rappelle, on est à la fin du 19e siècle. Elle veut devenir infirmière, elle quitte donc elle est issue d'une famille paysanne, elle va se marier à un notable, elle va partir à Lyon, et même son mari, qui pourtant l'aime passionnément,
il a du mal à se faire un petit peu au désir d'émancipation et d'indépendance de sa femme parce que, voilà, à la fin du 19e siècle, on est encore très marqué par une éducation bourgeoise, par le poids de la religion. Mais ce qui est beau, voilà, c'est que Nézida, elle va décider de son destin, elle va affirmer ses choix. Et elle va le faire aussi, et j'allais dire, je trouvais ça original, sans colère. Et elle n'est pas dans le rejet de ses origines, dans le rejet de sa famille, etc. Il n'y a pas de violence. C'est une figure de femme libre, mais on n'est pas dans une espèce de révolte comme on l'a traditionnellement dans ces personnages, féminins qui veulent s'émanciper. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est cette sorte d'individus, j'allais dire, avec qui rien ne se passe jamais de manière ordinaire, qui ont une soif d'absolu, qui ont une absence de mesure, qui font à la fois très peur et qui en même temps attirent. Mais tout le monde, ses amis, sa famille, les hommes, etc. Alors voilà, c'est la chronique d'un temps ancien, c'est très documenté, on sent, mais il n'y a pas la sécheresse potentielle, je dirais, d'un simple essai historique. C'est, voilà, ça peut être un peu fastidieux. C'est le portrait d'une femme de la fin du 19e siècle, oui, dans un contexte historique très particulier, oui, mais c'est aussi, je trouve, moi, le portrait d'une femme de notre temps, vous voyez. Est-ce que vous avez le sentiment à la lecture de ce premier roman de Valérie Patureau, qui invente donc complètement la vie de cette Nézida à partir juste d'une photographie, d'un prénom, d'une date de naissance, que en fait Valérie Patureau, eh bien, elle rend hommage à toutes ces femmes invisibles qui ont été finalement de grandes aventurières, parce que lorsqu'on quitte un milieu, qu'on désire s'émanciper, qu'on désire s'instruire, alors que on n'était pas du tout destiné, on ne peut voir que de grandes aventurières, des féministes. Est-ce qu'elle veut faire ça dans son intention? Je l'imagine. En tous les cas, il faut lire parce qu'il y a un magnifique épilogue, et c'est vrai qu'elle revient un petit peu. Enfin, elle évoque pour moi dans cet épilogue l'un des rôles essentiels comme ça de la littérature, qui est de raconter les histoires parfois des absents, des invisibles, comme vous dites, et ce qu'elle appelle elle les âmes oubliées. Et là, en l'occurrence, oui, une femme qui a eu beaucoup de courage. Et c'est en ça que c'est pour moi un très beau roman. Et en plus, il y a quelque chose aussi qui m'a peut-être un peu déstabilisée au début. Il y a une très grande sobriété dans le style. Il y a très peu de métaphores et de comparaisons, comme si peut-être fallait dire les choses sans artifice. Les quelques images que j'ai trouvées sont souvent liées au vent, par de Nézida qui arrive dans une pièce comme portée par le vent, mais qui n'est déjà plus avec nous, dira un des personnages. Voilà, elle dit tout ce qu'il y a d'insaisissable dans cette Nézida, mais c'est extrêmement sensible, et vous avez raison, je pense que c'est une manière, oui, c'est un roman féministe, c'est une manière de rendre hommage à ces femmes qui, à un moment donné, ont le courage d'être ce qu'elles ont envie d'être. Donc, ouais, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'était... Alors, il y a quelques petits clichés ou formules attendues. C'est un premier livre. C'est un premier roman, lui pardonne, oui, mais c'est parce que je suis pénible, voilà. Mais non, c'est vraiment très, 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 très beau. Et je vous dis, l'épilogue, je trouve, vous donne des frissons. Bon, c'est bien pour Liana Lévy. Ça fait plaisir. On est ravis. Un beau premier roman, Nézida, Valérie Patureau. Donc on peut se jeter dessus, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bon, vous l'avez déjà prêté à votre maman, je suis sûre. Non, alors là, ça va être un grand duel. Est-ce que je vous le prête d'abord à vous, d'abord à ma mère? Bon, je ne sais pas.